Ouais, c'est Les lettres, tu les mets dans les trucs comme ça.
C'est toi, Roger? Non, j'attends qu'il me charge. Ok. Là, il y a une poste. Voilà, il y en a 1,5 km comme ça. C'est pas mal. Non, ça fait 2 kilos, 2 kilos. à peu près. Voilà. Pas de bruit, pas de pollution. On dirait une épée. Hein? Ça ressemble à une épée. Ouais, ça c'est... hein? Faut pas mettre ses doigts dedans, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est un bel outil. Ah, parce que les machins thermiques, tu sais, bon, ça va bien. T'as le bruit, t'as la pollution. Ouais. Et puis, quand tu les as une semaine de suite, au niveau des... Les épaules. C'est un peu juste. Hein. Voilà. Il faut savoir moderniser un petit peu. Hein. Bon, t'as fini déjà? Oui. Bon, alors là, je dis, oh, tu vois là, on voit des bosses là. Tu vois comme ça fait là? Ça fait toujours en peau nue. Ah oui, Tu là. vois là, ça fait? Oui. Là. Voilà. On va ces bosses là. Regarde la vie de l'autre côté. Ah oui, bah. Oui. Alors quand tu tailles comme ça, quand tu as une bosse comme ça, tu commences toujours du bas. Là, tu fais pas le contraire. Si tu fais le contraire, ça se passe là. Tu vas aller dedans. Oui. Tu vas dire que si tu démarres en bas, là. Après tu refais la coupe hein, comme ça. Tu guettes. Après tu prends ton temps. Hein. Faut mieux le faire bien que d'aller trop vite et puis. Voilà, c'est ça, nickel. Voilà, puis de temps en temps, tu reviens un petit coup en arrière, comme ça, puis tu guettes. Voilà, t'es bien. Tu as déjà la différence. Ah oui. Tu vois? Ah bah oui, là. Et voilà, tu vas jusque là-bas, puis après tu recules, tu revas. Puis après, c'est le dessus. Oui. Voilà, dessus, je te montrerai, il y a une astuce. Je vais chercher un petit escabeau, comme ça je vais t'apprendre. On va ramasser ça. Caillou là aussi.
Il y en a un qui a fait comme un arbre, ça, puis il est fini par terre. Je vais chercher le tuyau. Hein? Ouais. Ouais, juste aide-moi là. On va peut-être mettre un coup sur les fougères si on vérifie un peu. Mais je pense que ça va être bon. Attends, avant je vais mettre. Ça tire dessus, fou. On a changé les fleurs au dernier moment, enfin ça a assez la panique. Et du coup, non, mais c'est bien comme ça aussi. Puis c'était voulu qu'il soit placé là, donc après je pense que c'est possible qu'il soit voulu. Arrive en avant, mais comme ça. Il a fait un double briquet, normalement il devait arriver lundi. C'est ça. Je sais pas, c'est un gosse de blond. Ça dépend parce que du coup les deux garçons dorment déjà à la maison d'Arc, il y en a un qui devait dormir mais il y a eu plein de problèmes avec la maison en ce moment. Donc, en fait...
samedi, parce que le dimanche, et le 12, c'est un dimanche, c'est pas un samedi. C'est pour ça. C'est peut-être trompé. T'emmèneras les boules. Bon, allez, on fait comme ça. Allez, salut Laurent. Oui, ah oui, on a ça. Oui, on a ça. Oui, ouais, c'est ça, oui, c'est terminé. Oui, allez, salut. Oui, là c'est la même chose que l'autre côté. Particulière, avec une architecture aussi particulière. Claude Nicolas Ledoux va énormément s'inspirer de la Renaissance italienne, de l'Antiquité grecque. Si vous regardez le temple ici, c'est assez flagrant hein, au niveau des inspirations. C'est également un homme qui va s'inspirer de la franc-maçonnerie. Et ça, on va le retrouver par exemple dans l'entrée de la saline. Vous avez dû passer à l'intérieur de cette sorte de grotte ici, qui rappelle un peu les mines de sel. Et Ledoux avait expliqué que cette grotte, c'était comme le passage de l'ombre à la lumière, un passage initiatique. On entre donc dans la grotte comme on entre dans la pénombre et on avance vers la maison de direction, la maison du directeur. On avance vers la connaissance, vers la lumière. Et cette lumière, elle est surtout reflétée par les colonnes. Alors, bon, c'est pas trop le cas pour l'instant. On est en fin de journée, malheureusement, on s'en rend pas trop compte. Mais en matinée, on a des jeux d'ombre et de lumière assez importants sur ces colonnes que l'on dit à bossage cubique 1 sur 2. En fait, on parle de l'alternance de cylindres et de rectangles autour des colonnes. On le voit hein, déjà un peu sur la colonne de gauche. Ça se voit un petit peu, il faut imaginer que c'est partout comme ça le matin hein, de la journée. Et donc, voilà, Ledoux avait indiqué qu'on avait donc le passage de l'ombre à la lumière vers la connaissance, etc. Et donc, à l'intérieur de ce fronton triangulaire, au-dessus au-dessus de la frise, vous avez ici un oculus. Un oculus qui symbolise ici la surveillance, l'œil du directeur, l'endroit où convergent les regards. Mais c'est également quelque chose que Ledoux avait installé ici pour que, au solstice d'hiver, un brin de lumière pénètre à l'intérieur de l'oculus pour entrer à l'intérieur du bâtiment de direction où se trouve une chapelle. Et le rayon de lumière tombait pile poil sur l'autel. Enfin, vous voyez quelque chose d'assez particulier ici qui va évidemment évoquer la spiritualité. Enfin, on est dans des symboles, hein, évidemment. Donc, je vous l'ai dit, ici, c'est la maison du directeur. Les deux bâtiments qui sont tout de suite après sont les bâtiments des bernes, les bâtiments en fait de production du sel. Nous, on ira visiter celui de gauche qui se visite actuellement. Et donc, c'est là qu'on faisait l'extraction du sel, tout simplement. Ensuite, vous avez deux petits bâtiments aux angles de la saline, qui sont ici des bâtiments liés à l'administration. Le bâtiment de droite s'appelait bâtiment du commis, qui gérait l'administration de la saline, et bâtiment de gauche s'appelait bâtiment de la gabelle, qui gérait l'administration du sel. Tous les tonneaux qui sortaient de la saline passaient par ce bâtiment pour être pesés. Ensuite, vous avez deux bâtiments qui sont identiques. Vous avez vu qu'on est dans un plan symétrique ici. Et ces deux bâtiments identiques sont les bâtiments des bernes. C'est les logements en fait des ouvriers. Donc les berniers vont... non, c'est bâtiment des berniers, excusez-moi. Bâtiment des bernes, c'est les deux grands. Bâtiment des berniers, c'est les logements des ouvriers. Donc partie centrale, il y avait à l'époque une cheminée. Donc pour loger, chauffer le lieu, pour se nourrir. Et chaque aile comportait 4 lits. 6 chambres, 4 lits par chambre. Donc si vous faites bien le calcul, 6 x 4, 24. 24 x 2, parce qu'il y a 2 ailes. 48. 48 x 2, 96. On a alors 96 logements pour les ouvriers et leurs familles. Les ouvriers, ils étaient une vingtaine, donc en plus avec leur famille. Et on a en plus les deux autres bâtiments qui viennent tout de suite après. Celui qui est en restauration qui s'appelle la maréchalerie, où les maréchaux vont loger et travailler. Donc ils ont leurs hébergements pour eux et leurs familles. Ils étaient 2 environ. Et le bâtiment qui est symétrique, c'est l'ancienne tonnellerie.
Donc là aussi, ils étaient Ah oui. environ deux, ça va dépendre des périodes de production. Et là aussi, ils pouvaient loger avec leur famille. C'est fastueux. Et ils pouvaient travailler. Ah oui, oui, C'est fastueux pour avoir. Moi je pensais qu'il y avait au moins 150 ou 200 ouvriers là-dedans. Ils en mettaient du monde maintenant. Ouais. Ah bah c'est sûr. Hein. Et le dernier bâtiment, bâtiment des gardes. Là aussi, on logeait du monde dans la partie centrale. On logeait les gardes et l'aumônier qui faisait les cérémonies religieuses dans la chapelle. La partie de droite, où on était tout à l'heure à la partie de l'accueil, c'était à l'époque une boulangerie avec un four à pain. Il y avait également un lavoir et des réserves de bois. Tandis que la partie de gauche, qui est aujourd'hui la sortie et la boutique, c'était à l'époque une prison avec 2 cachots. Les cachots sont toujours là, hein. Vous pourrez aller les voir si vous voulez. C'était destiné à qui alors? Alors, pourquoi une prison justement? Tout simplement pour faire peur, pour effrayer, pour contrôler. On a peur de la contrebande, on a peur du vol. C'est pour cette même raison qu'on a un mur d'enceinte qui entoure la saline. Hein. Donc on est dans un lieu où on va contrôler les allées et venues, on va contrôler les gens qui vivent ici, par peur du vol, tout simplement. Mais les gabeaux, ceux qui contrôlaient, alors étaient extérieurs à la... Alors, ici va loger le fermier général, donc la personne qui est envoyée par le roi pour aller chercher la gabelle. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas les autres personnes ne vivent pas sur place, hein, ceux qui vont... C'est le préfet de maintenant ou quoi, le fermier général? Oui, c'est... Oui, c'était un peu ça, c'est un peu l'équivalent. Hein. C'est un noble qui a beaucoup d'argent pour avancer l'argent au roi et ensuite aller le récolter. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui se fait aussi un peu, qui se fait une petite marge aussi. Hein. J'allais dire, oui, quand même. Mais qui vit de quelque chose, brave homme. Exactement. Louvois a eu une grande particularité, c'était de conserver beaucoup de choses qu'il ne restituait pas au roi. Voilà, exactement. Et donc ce fermier général, il vivait en fait dans le bâtiment de direction avec le directeur. Forcément. On va visiter la maison du directeur. Bon alors, parti. je vous annonce que vous allez passer en première page de Paris Match. Parce que ce journaliste-là, c'est un journaliste de Paris Match. On va-tu planter Julie Gaillet? Non. J'ai pas de scooter, moi. Ah ben, scooter, on n'est pas équipés là. Ah zut. Mais l'architecture, quand même... Ah, moi, ça m'impressionne. Hein. Tu vois, tu disais que tu pensais que... Mais je pensais qu'il y avait une certaine allure sur le côté napoléonien, quand même. Ouais, parce que vous n'êtes pas le premier à m'en parler. Ah, ouais, ça, tu parce vois. que c'est un type quand même très caserne. Ouais. Vous n'êtes pas le premier à m'en parler, mais moi je me suis renseignée. Ah bah oui, Et il n'y a rien. c'est très bien. Je pense que peut-être Napoléon s'est peut-être inspiré ici. Oui, peut-être. Peut-être l'inverse. Certainement, mais. Quand on fait un petit peu toutes les défenses, logiquement dans l'ordre des dates. On a visité certainement, comme Vauban par exemple. À l'époque, Vauban, quand il faisait les lettres, c'était à peu près cette même structure. Oui, ça fait très caserne, je suis d'accord avec vous. On compare souvent la saline à un camp militaire. Oui. Avec des règles strictes, avec des casernes, des cabanes chaque en ordre. Le peu de personnes qui vivaient et qui travaillaient, c'est immense. C'est immense. Vous rendez compte ce qu'on fait maintenant avec ça, la structure et la construction en demi-cercle avec ici un centre. Le point central. Sur le plan des casernes, ça aurait été très intelligent. C'est judicieux. C'est sûr. Bon doudou. Là, on n'a pas d'angle mort. Avec 2 cachots. Non, absolument pas. Pas d'angle mort, tu vois tout là. Tu te rends compte un peu? Parce que le Doubs va proposer un premier projet quand même. Hein. Le Doubs va proposer un premier projet en forme carrée avec des pavillons aux angles et des pavillons reliés entre eux par des couloirs. Et ça faisait beaucoup d'angles morts justement. Et ça a été une des raisons pour lesquelles on a refusé ce plan-là. Mais là, ce sont des tourelles, des espaces de garde. Les petites tourelles, les petites cabanons, là, c'était les latrines. Ah d'accord. Qui c'est qui avait raison? Alors c'est une forme de garde, mais... Non, par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, même si on surveillait beaucoup ici, il n'y a jamais eu de garde qui était postée à des endroits. Même si, c'est vrai qu'au-dessus de la maison du directeur, on à l'époque, il n'y avait pas de water il closet. n'y a jamais eu de garde qui était postée là pour surveiller. Les gens étaient quand même libres, on n'est pas dans une prison, on avait le droit de sortir, de rentrer comme on voulait. On va contrôler, mais ils sont quand même libres. Oui, puis il y avait une pression certainement très forte. Oui. De savoir que si on volait du sel ou si on... bien sûr. Derrière, ce qui pouvait la preuve, c'est qu'il y avait les cachots. Hein. Exactement. C'était bien les cachots. Après, c'est pas dans leur intérêt des ouvriers de voler le sel parce que... Ils perdaient tout. Et puis ici, ils sont quand même payés, ils sont quand même pas mal payés. Ils sont logés, donc ils ont des avantages de vivre ici. Attends, à l'époque, tu te rends compte? Alors qu'il y avait beaucoup de serres en France. C'est vrai, on était encore avec le régime. C'est ça, des colonnes comme ça, c'est par contre jamais.
salle, un rectangle, non, un ça, carré. là, c'est une Bah, ça n'avait pas les hébergements. Ah non, 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 Hein et puis... Ça n'a rien à voir avec des colonnes ni corinthiennes. Ah non, ni du doriques, tout, hein. ni rien Du tout, hein. Non, c'est très joli, ça. Bon, là, on passe quand à la télé? Je ne sais Que je me pas. remaquille, là, tout, là. Non, c'est pas encore? Oh, c'est dommage. Peut-être la télé de la Saline, je sais pas si on a une. Conseil d'administration. C'est pour un projet audiovisuel, c'est ça? Artistique, ouais. Artistique, ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais ici on a des résidences d'artistes. Hein. Et donc, voilà. D'accord, ça c'est bien. Donc c'est dans le bâtiment de la Gabelle, l'ancien bâtiment de la Gabelle, qu'on a des artistes qui logent sur place. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est incroyable. Ah ben, vous avez le restaurant, c'est la l'ancienne maréchalerie, oui. l'hôtel, Oui, vous avez... mais il y a le plein de restaurant, ça choses, fait hein. déjà longtemps. Oui. Alors, on va monter un peu les marches pour avoir une vue Il d'ensemble. fallait pas être gigante, la Minette. Comment? Il fallait pas être gigante. Je me disais, oui, je connais. Vous connaissez pas la restauration. On va pas aller plus haut, hein, on va rester ici. Vous voyez qu'ici on a quand même un bâtiment assez grand. Hein. On a une vingtaine de mètres de hauteur. Et donc on a un bâtiment qui était utilisé, je vous l'ai dit, par le directeur, par le fermier général et les familles, qui vivaient au premier étage essentiellement. Le deuxième étage était utilisé pour les domestiques et le rez-de-chaussée était utilisé pour des bureaux administratifs, des bureaux financiers, le cabinet du médecin qui vivait sur place en cas de problème. Et il y avait également des caves où on mettait des réserves de bois, des réserves de nourriture propres au directeur. Et ici, ce grand espace vide, c'était la chapelle. Une chapelle qui au départ commence le long des escaliers qui représentaient la nef. Oui. Et vous aviez à l'époque, à la place de ce mur bleu, des escaliers en bois qui permettaient d'accéder à un autel, d'où étaient données les cérémonies religieuses. Donc ici, on avait des offices religieux qui étaient donnés par l'aumônier qui vivait dans le bâtiment des gardes, et les ouvriers s'installaient sur les escaliers pour assister à cet office religieux. C'était quand même bien. Par contre, le personnel de l'administration et de la direction ne se mettaient pas dans les escaliers, eux, ils avaient les loges, juste en face, pour bien assister à l'office. Ici, on est dans un lieu qui sera détruit en 1918 par un incendie, causé par la foudre, qui va détruire la charpente, la toiture et l'intérieur du bâtiment. Donc les escaliers sont en grande partie restaurés. Il faut imaginer à l'époque une voûte au-dessus de vos têtes, une balconnade tout autour, enfin un bâtiment qui a été très modifié, très endommagé. Et c'est pour ça qu'on a pu le fameux hôtel d'où étaient données les cérémonies religieuses. On le voit. On le voit avec les anciens... Qui n'étaient pas fixés justement pour qu'on puisse les enlever et remettre les échafaudages pour les constructions. Sauf que ces pierres, elles ont disparu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des trous. Trous. Voilà. C'est comme C'est ton qu'il y avait puits. du bois peut-être, hein? C'est comme ton puits. Pourquoi vous dites qu'elle n'a jamais réussi à atteindre un taux de production? Parce que vous n'arrivez pas à... Par rapport à ce qu'ils produisaient, ils devaient payer beaucoup de choses. Les salariés en partie, voilà, tout le reste, l'entretien, etc. Et ils n'avaient pas... Ça va fonctionner, mais forcément, il y a toujours un mais. On va se rendre compte que l'on perd 10 à 12% de la saumure lors de son transport, puisque le bois va se craqueler et va se fissurer. On va perdre 10 à 12% de la saumure. On va également se rendre compte que le sel en s'accumulant va venir boucher les conduits. Donc on va remplacer petit à petit l'épicéa par de la fonte. Vous en avez à voilà. Excusez-moi. Elle est toujours à moitié au chaud ou frais, ça ne donne pas. Ah ben, c'est marrant. J'ai chopé un petit rhume et... De 50 à 70 œillères. Chaque œillet peut produire en une journée plus de 50 kg de sel gris.
Voilà.